de l'actualité en Israël, la crise sanitaire, crise qui préoccupe particulièrement les autorités israéliennes. Alors que les centres commerciaux viennent de rouvrir leurs portes, les autorités constatent une augmentation du nombre de contaminés au Covid-19. Oui, Lana, le ministère israélien de la Santé a l'intention d'exiger l'instauration d'un 3e confinement si le coefficient de contamination devait atteindre 1,3 et si le nombre de contaminés quotidiens devait atteindre le seuil des 2000. Cependant, si ce confinement devait intervenir, il serait de courte durée, environ 3 semaines, et serait aéré, comme on dit, avec par exemple la poursuite des cours au sein de l'éducation nationale. Les autorités sanitaires pourraient également décréter un couvre-feu nocturne durant la fête de Hanouka. Hier, on a recensé en Israël 922 nouveaux contaminés parmi 40 000 tests, soit un taux de positivité de 2,6%. Le nombre de malades graves est en baisse à 260 et le nombre de personnes sous assistance respiratoire est de 89. Depuis le début de l'épidémie, 2865 personnes sont décédées du Covid en Israël. Ceci étant, les autorités israéliennes s'inquiètent du grand nombre de visiteurs recensés ces derniers jours dans les 15 centres commerciaux du pays qui servent de modèle expérimental. C'est pourquoi elles ont décidé de réduire considérablement le nombre de visiteurs qui seront autorisés à se promener ensemble dans l'enceinte de ces centres commerciaux. Concrètement, il ne pourra pas y avoir plus d'un client pour 15 mètres carrés, soit 2 fois moins que jusqu'à présent. Le chef de la diplomatie israélienne, Gabi Ashkenazi, s'est félicité hier soir de la décision de la Slovénie de reconnaître le Hezbollah comme mouvement terroriste. Il a remercié les autorités slovènes pour cette démarche. Pour le ministre israélien, le Hezbollah est bel et bien une organisation terroriste qui cause du tort aux Libanais avant tout et qui prend en charge ces Libanais pour servir les intérêts iraniens. Selon la Slovénie, le Hezbollah représente les caractéristiques d'une organisation criminelle et un risque pour la paix et la sécurité à travers le monde. Il convient de rappeler que plusieurs autres pays européens, tels que l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque, ainsi que la Suisse, ont déjà reconnu le Hezbollah comme mouvement terroriste. À l'approche de la visite de Jared Kushner cette semaine à Neom, la ville futuriste d'Arabie Saoudite, les autorités saoudiennes ont autorisé les vols de long et moyen courriers israéliens à traverser leur espace aérien. Il semble que ce soit Jared Kushner et Avi Berkovitch qui aient eux-mêmes demandé aux Saoudiens de faire un geste de bonne volonté en direction de l'État d'Israël. À noter qu'un premier vol de la compagnie israélienne Low Cost Israël décollera aujourd'hui de l'aéroport Ben Gurion vers les Émirats avec à son bord des dizaines de touristes israéliens. Benny Gantz a l'intention de voter mercredi en faveur de la motion de censure contre le gouvernement qui sera déposée devant la Knesset par le parti Yesh Atid de Yair Lapid. En tout cas, c'est la menace qu'il a lancée hier. Face à cela, Binyamin Netanyahou a souligné devant le groupe parlementaire Likoud la volonté d'unité de son parti. En marge, Binyamin Netanyahou se prépare à déposer devant la Knesset une nouvelle requête d'immunité parlementaire. L'argumentaire invoqué par le Premier ministre en vue d'une telle demande est semblable à celui avancé ces derniers jours par ses avocats dans leur annonce de réclamer l'annulation pure et simple du procès pour vice de forme et protection de la justice. Cette nouvelle démarche s'inscrit dans la stratégie du Premier ministre et de ses avocats visant à retarder au maximum la procédure judiciaire. Ceci étant, la demande de M. Netanyahou intervient alors que la Knesset est en passe de désigner un nouveau conseiller juridique interne. Le nouveau procureur de l'État devrait être Amit Eisman. La commission chargée d'interroger les candidats à ce poste important a estimé qu'Eisman, qui est actuellement procureur général dans la région de Haïfa, est le plus apte à occuper une telle fonction. Cependant, d'ores et déjà, des organisations féminines protestent contre cette nomination en raison de propos sexistes que Eisman avait tenus il y a de cela plusieurs années. Il faut désormais que le gouvernement valide cette recommandation de la commission. Si cela devait être le cas, eh bien, il l'emporterait donc sur un autre juriste qui était considéré comme le candidat de Avichai Mendelblit, le conseiller juridique du gouvernement. Il s'agit de Shlomo Lamberger, qui est actuellement le procureur général adjoint.
Et puis Daniel, pour terminer dans le reste de l'actualité, notons qu'on assiste ces derniers jours à une pluie de médailles d'or dans diverses compétitions sportives, mais pas seulement. Alors de quoi parle-t-on ce matin ? Oui, effectivement, on le sait, au cours du week-end, Israël a remporté plusieurs médailles d'or, en particulier dans le domaine de la gymnastique rythmique, mais Israël a également remporté hier une médaille d'or au championnat d'Europe de biologie synthétique. Et oui, l'équipe de l'université de Tel Aviv a raflé ce titre dans la catégorie du meilleur développement logiciel. Cette équipe est composée de 12 des meilleurs étudiants israéliens de l'université de Tel Aviv. Elle a remporté la médaille d'or dans la catégorie du meilleur développement logiciel. Plus de 256 universités plus ou moins renommées à travers le monde ont participé à ce championnat virtuel, cette fois bien évidemment pour des raisons de Covid-19. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera 17 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.